Alors, bonjour Pierrette aussi du CNM qui nous a rejoint. Rapidement, on est très heureux que vous ayez répondu présent nombreux à cette réunion d'information. Le CNM a lancé depuis plus d'un an déjà des concertations, un comité stratégique Outre-mer en partenariat avec les DRAC des départements d'Outre-mer et des professionnels qui ont nourri un peu le débat et la réflexion sur un petit peu les causes ou qu'est-ce qui empêche ou la situation particulière qui fait que les financements, les moyens, les dispositifs mis en place par le CNM n'étaient pas plus utilisés par les acteurs ultramarins. Euh, Au cours de, de plusieurs réunions donc, qui ont ponctué un petit peu ces 2 ans un petit peu compliqués pour toute la filière, il est sorti un petit peu des problématiques et le CNM donc adresse les premières problématiques qui ont émergé à travers un fonds, un premier fonds destiné aux Outre-mer. Voilà rapidement planter le décor. Et si vous le voulez bien, je vais laisser donc aux représentants du CNM et de l'État, Pierrette, Fabrice et Hélène, prendre la main et puis nous décrire un petit peu cette première étape, ce premier fonds avec ces 3 dispositifs qui sont mis en place, qui en appelleront d'autres, bien sûr. Voilà, Pierrette, Fabrice, Guylaine, je vous laisse la main. Je vais essayer de vous épingler pour qu'on vous voit en priorité. Ce que je vous propose, c'est qu'on éteigne bien tous, ceux qui ne prennent pas la parole, on éteint le micro. Et puis, après une première phase peut-être de présentation, on pourra passer à une phase de questions ou alors, selon peut-être après chaque dispositif, on peut faire un round de questions. C'est à vous. Je fais ma porte. Oui. Bonjour à tous, moi je suis Pierrette Béthaud, donc je suis conseillère en charge de l'action territoriale au CNM. Je ne vais pas prendre la parole longtemps, je veux juste dire que je suis ravie qu'on fasse cette réunion. On a déjà une certaine habitude de travail avec vous, peut-être pas tous, et j'espère pas tous, comme ça nous donnera, le lancement de ce fonds nous donnera l'occasion, de nouvelles occasions de travailler avec vous. Et puis, je parle pas plus longtemps parce que vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse vous présenter le fonds et que vous puissiez poser vos questions. Mais voilà, je voulais juste dire que je suis ravie que ce fonds vienne, en tout cas pour la Réunion, en prolongation et en confortant l'action qui est déjà menée dans le cadre du contrat de filière. Et je pourrais même dire que celui-ci a grandement inspiré le fonds, puisqu'il y a un volet du fonds qui est repris de ce qu'on a pu faire avec la région, évidemment la DAC, le PRMA, dans le cadre du contrat de filière sur le volet promotion. Voilà. Merci à tous et on est bien évidemment... N'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Guylaine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que Fabrice se lance dans le détail? Oui, je vais tout simplement changer de poste parce qu'on a eu un petit problème de connexion sur l'ordinateur, mais je vais d'abord m'adresser à vous sur mon téléphone et ensuite je passerai à l'écran de l'ordinateur. Merci à vous tous, bonjour et merci à vous tous d'avoir répondu, même partant de congé, partant pluvieux, à cette rencontre virtuelle pour vous donner quelques informations sur un dispositif nouveau mis en place par le Centre national de la musique, tel qu'il a été conçu via les différentes concertations par les acteurs de la filière, mais aussi en présence des directions des affaires culturelles des Outre-mer.
On précise qu'il s'agit d'un fonds spécifique pour l'outre-mer. Nous sommes entendus avec le PRMA et le CNM pour des orientations, des axes d'orientation bien particuliers. Et je pense que cette concertation devrait porter ses fruits à travers les appels à projets que l'on va lancer, tels qu'ils vous seront présentés en tout cas dans les minutes qui vont suivre. Voilà. Je repasse la parole au CNM pour présenter le dispositif. Merci Guylaine. Fabrice va se lancer. Ok, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Guylaine, merci Jean-François pour avoir été hyper actif pour cette invitation donc, et avoir pu mobiliser autant de personnes. Peut-être juste avant que je commence la présentation, et cette présentation, donc l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse réagir en temps réel. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester, à utiliser les outils, donc lever la main, etc., pour qu'on puisse ne pas être dans une longue présentation, mais vraiment que vous puissiez vous approprier tous ces nouveaux dispositifs. Bon, impressionnant de voir tout ce monde. Bon, pour nous, c'est un petit peu tôt. Pour vous, on est déjà dans le cœur de la journée. Ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran et je vais vous faire une présentation du dispositif en revenant sur chaque point. Et donc, dès que vous avez des questions, si Jean-François, tu veux bien te charger de l'animation, comme tu le fais parfaitement, pour prendre les questions. Et je compte aussi naturellement sur Pierrette pour intervenir quand elle le souhaite. Ok, donc c'est parti. Donc on va vous présenter ce fonds outre-mer. Donc l'idée, c'est donc là de vous présenter d'abord les gros. Ah non, pardon, j'ai mis en diaporama. Hop, pardon. Donc présentation générale, les grands principes, les grandes lignes. Donc les 3 volets de ce fonds. Ensuite, le détail des dispositifs et les questions-réponses. Mais encore une fois, comme je vous l'ai précisé, surtout n'hésitez pas à poser les questions quand au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc ce fonds, c'est un fonds exceptionnel outre-mer, donc qui concerne 5 territoires, comme vous voyez sur la carte, hein, donc Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte. C'est un fonds d'un montant de 1 million d'euros qui a été voté en conseil d'administration le 18 octobre 2020 et dont le lancement a été fait le 10 janvier 2022. Et ce fonds, on peut y accéder complètement sur toutes les informations sur le cnm.fr. Les origines de la démarche et un petit peu les enjeux, donc ça a été déjà évoqué tout à l'heure par Jean-François et Guylaine. On est il y avait un constat un peu préoccupant sur l'état de la filière, la musique qui était dressée par le comité stratégique Outre-mer, en sachant que sur ces 5 territoires, il y a tout le monde n'est pas dans le même niveau d'avancement, etc. Et donc c'est vrai que par exemple, donc votre territoire, La Réunion, est quand même plutôt très bien développé. De nombreux atouts, donc une grande diversité, une forte vitalité artistique, donc ça c'est indéniable, donc une situation géographique spécifique, mais aussi des difficultés pour que les artistes puissent se développer. Donc là, le point 3, c'est important, un accès compliqué aux aides, et notamment les aides proposées dans ce qu'on appelle le droit commun et parfois ces aides inadaptées pour les acteurs ultramarins. Donc l'idée, c'était vraiment d'être dans une continuité de service et de pouvoir faire en sorte que chaque artiste et chaque équipe artistique et chaque acteur de la filière puisse bénéficier des aides. Donc, ce fonds, c'est une série de mesures d'urgence qui se développe là début janvier 2022. Et l'idée, c'est aussi d'inscrire des dispositifs de droit commun spécifiques, donc à partir de 2022. Donc là, on est sur un fonds d'un montant d'1 million d'euros, mais l'idée, c'est vraiment d'adapter au fur et à mesure des besoins. Et aussi les temps d'information et de sensibilisation digitale. Donc là, c'est vrai que vous,
Vous avez pas mal travaillé cette question-là, mais l'idée, c'est aussi de ne pas être que dans de l'intervention financière, mais à des moments de pouvoir proposer des offres en complément par rapport à tout ce qui est possible et disponible au niveau du CNM. Donc ce fonds Outre-mer, il se subdivise en 3 volets. Donc il y a un premier volet qui est un soutien au festival, donc qui est une aide pour les festivals qui sont impactés ou qui ont été impactés donc par la crise sanitaire, en sachant que ce fonds il va intégrer des festivals qui ont déjà eu lieu, hein, puisqu'on prend des festivals à partir du 1er septembre 2021 et le fonds normalement va jusqu'au 31 mars 2022. Des diffusions alternatives, donc là c'est vraiment pour faciliter la mise en œuvre et contribuer au financement de représentations qui garantissent de l'emploi artistique et de permettre à des programmations de pouvoir avoir lieu et en intégrant les problématiques Covid, c'est-à-dire ça peut être des programmations hors les murs, sur des sites remarquables, des parcours, aussi des captations, etc. Et enfin, le soutien à la présence digitale, voilà, qui est un dispositif qui a été expérimenté chez vous et dont on s'est très largement inspiré pour le proposer. Ça va jusque-là? OK. Bon. Je propose de rentrer dans le vif du sujet sur le soutien au festival, hein. Donc, le cadre général, donc là, on est sur une aide au festival et en intervenant sur les dépenses et les recettes qui sont impactées par les mesures sanitaires. Et l'idée, c'est de soutenir des manifestations qui ont dû adapter à la fois leur organisation et leur budget en raison de la crise sanitaire. Donc, je reviendrai un petit peu dans le détail par la suite, hein. Donc, quels sont les éléments un peu spécifiques par rapport à ce fonds? C'est que, par exemple, les manifestations gratuites sont éligibles. On a un autre fonds au CNM, hein, de soutien au festival, donc, qui sont impactés par la crise sanitaire, mais où il n'y a pas ce critère-là. Par exemple, là, on est sur des manifestations gratuites qui sont éligibles, et la première édition d'un festival pourra être accompagnée également. Donc ça, c'est une spécificité de ce fonds Outre-mer. Donc sur le soutien au festival, et c'est le cas aussi pour toutes les aides, hein. Donc maintenant, à partir toutes les aides sont accessibles sur le monespace.cnm.fr. Donc on doit créer créer son propre accès sur cette plateforme. Donc, et pour pouvoir avoir accès à tous les formulaires et pouvoir déposer ces documents. Donc c'est vous allez sur le site du CNM et c'est la rubrique Mon Espace, monespace.cnm.fr. Donc ça, c'est juste une petite capture d'écran pour vous montrer un petit peu quand on est sur la plateforme. On a accès à un menu comme celui-ci, et on va avoir à la fois toutes les informations qui concernent sa structure, et on va avoir accès à toutes les aides et tous les dispositifs CNM. Alors, soutien au festival, donc en fait, par rapport aux programmes qui sont développés par le CNM, on est dans la logique des critères d'éligibilité, hein. Donc c'est vraiment ce qui permet de pouvoir déposer le dossier. Il y a un règlement et les critères d'éligibilité sont vraiment ce qui est étudié en premier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment répondre à ces critères-là pour pouvoir déposer les dossiers. Sinon, ils sont pas étudiés. Donc sur ce soutien au festival, donc ce qui est demandé, c'est le siège social et l'activité en Outre-mer. Une structure de droit privé ou de droit public bénéficiant d'un budget autonome. L'affiliation au CNM. Donc l'affiliation au CNM, elle est devenue obligatoire pour tous les bénéficiaires de dispositifs. Ça a changé par rapport à ceux qui, par rapport à avant, hein, donc il y a beaucoup moins
il y a beaucoup moins d'exigences pour entrer dans les dispositifs, mais c'est une obligation. Cette aide au festival s'adresse aux détenteurs de la licence 3, dont on parle dans le spectacle, et il faut être responsable de la billetterie de la manifestation si elle est payante ou employeur de plateau artistique en cas de manifestation gratuite. Donc ensuite, le protocole de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est une obligation pour tous les programmes, hein, donc ça, c'est signer le protocole. Et ensuite, dernier critère, il faut que la programmation relève du champ d'activité du CNM, donc musique, toutes les styles confondus et variétés, pour au moins 50% des propositions artistiques. J'ai une petite question, si c'est Ouais. possible, Elsa Bendif, par rapport au protocole VHSS, qui a quand même évolué justement depuis janvier 2022. Est-ce qu'on a des délais par rapport aux exigences de formation, d'avoir un référent, etc., ou comment ça se passe en fait en termes de mise en place? Tu sais répondre, Pierrette, sur cette question? Alors, c'est un sujet qui est effectivement à l'étude, mais oui, on est en train d'étudier, évidemment qu'on sera attentif au délai accordé, et que l'idée, c'est que ça se fasse et que, voilà, que ça se fasse le mieux possible. Donc, oui. D'accord, donc en fait, on peut avoir un délai par rapport à la mise en place des formations, enfin tout le protocole qui est demandé aujourd'hui à partir de 2022, c'est ça? Ouais, il faut qu'on Ok. regarde ça ensemble au cas par cas. Ça va D'accord. vraiment être du cas par cas, mais oui, on est en train de. Vous avez reçu une relance, c'est ça? Parce qu'il y a des. Je Non, sais. mais comme je suis dans les réseaux, j'ai vu que voilà, Ouais, par rapport à ouais, l'attribution des aides, ça allait. ouais. Voilà. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous demande de faire au ministère, en tout cas d'insérer ces clauses relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles par de la formation, avoir un référent, etc. Donc, nous allons nous employer, en tout cas à partir de 2022, d'insérer ces clauses dans toutes les conventions que l'on mettra en place. Voilà. Mais peut-être Eh que bien, dans merci. un Bien premier évidemment, il y temps, a un délai, j'ai presque envie de dire, il y a un délai de mise en œuvre qui va être pris en compte quand même. dans un premier temps, peut-être qu'en en attendant, il faut s'engager à être dans cette démarche-là, donc à faire ces formations pour pouvoir être éligible quand même à ces aides. C'est ça l'objet du protocole, en fait, c'est de s'engager dans la démarche. C'est exact, c'est ça. Elle ne s'est pas conditionnée à l'avoir fait, c'est s'engager dans la démarche, en fait, sur le protocole. Et donc après, il y a effectivement un temps qui est donné pour réaliser ces actions. Et là, donc, pour ceux qui l'ont signé il y a un an, il y a, comment dire, c'est pas un contrôle, mais il y a, oui, un peu un bilan qui est fait de où on en est. Donc c'est pour ça que pour ceux qui ont pu le signer il y a un an, il y a un mail. Alors je croyais qu'il était parti, mais ou qui va partir dans les jours qui viennent pour interroger les structures en fait qui ont signé le protocole, à savoir où elles en sont. Donc Elsa, je ne sais pas si c'est votre cas de figure et si c'est ça votre crainte, mais évidemment qu'après on va étudier au cas par cas, et que pour certaines structures, on a bien conscience que c'est plus compliqué que pour d'autres parce que plus petites, puis que la crise sanitaire ne facilite pas non plus les choses. Ok, merci. Ok, donc je poursuis. Donc là, la question de la temporalité, je vous le précisais tout à l'heure, on est jusqu'au 31 mars 2022 pour l'instant. Et il est possible pour les festivals de déposer, si le festival a eu lieu, à partir du 1er septembre 2021. Donc le montant et le plafonnement de l'aide, donc en fait, le montant, il est calculé en fonction des pertes d'exploitation prévisionnelles, puis réalisées, hein, sauf si le festival a déjà eu lieu naturellement. Donc, c'est un calcul d'éligibilité. Donc, c'est les produits d'exploitation qui intègrent les aides publiques, y compris le fonds de solidarité, auquel on soustrait les charges d'exploitation, et on multiplie par 0,85, et donc on obtient le montant qu'on peut demander. Donc,
Et la compensation, elle intervient dans une limite de 150 000 euros. Donc, voilà pour ce fonds. On ne peut pas cumuler ce fonds avec le fonds avec les autres volets du fonds Outre-mer et avec le fonds CNM sur le soutien au festival. C'est pas plutôt les charges d'exploitation moins le produit d'exploitation? C'est moi qui fais... Théoriquement, les charges d'exploitation étant dans ce cas-là plus importantes, mais après, il suffit de... Ça revient. Enfin, Ouais. ce qui compte, c'est négatif, qu'on prend en charge, voilà, Le différentiel. 80% du résultat d'exploitation négatif, hein, on est d'accord. Oui, voilà, ok. Oui. Donc, il vaut mieux qu'il soit produit moins charge pour faire négatif. Donc sur les critères d'appréciation, donc là, ce qu'on va regarder, c'est si le projet est en adéquation avec le programme et également que le demandeur agit dans le respect de la loi et des règles en vigueur. Pour ce programme, donc sur la partie perte d'exploitation, donc ça, on va regarder le montant, donc sur le montant qui va s'afficher sur les pertes d'exploitation, et ensuite un faisceau de critères, qui sont par exemple l'impact sur le maintien de l'emploi, donc artistique et technique. La place des femmes aussi dans l'organisation et la programmation, l'impact environnemental, enfin bon, voilà, vous trouverez tous ces critères dans le règlement. Sur les modalités de versement, c'est en une fois pour les festivals ayant déjà eu lieu. Donc, il y a un formulaire spécifique. Il y a deux formulaires. Un formulaire pour les festivals ayant eu lieu et un autre formulaire pour les festivals qui sont à venir. Donc, festival ayant eu lieu, on est sur un règlement en une fois, après passage en commission, et en deux fois pour les festivals qui sont à venir, donc avec 80% qui sont versés après notification et 20% après la remise du bilan. Donc la remise du bilan, dans un délai de 6 mois. Voilà, donc le montant, on est sur 85% de la compensation, avec un plafond à 150 000. Est-ce que... ah non, j'ai un code. Donc ça, c'est pas très joli, hein, mais je vous ai fait un peu un scan des formulaires. Donc là, sur la partie budgétaire, donc là vous avez les deux dossiers. Donc il y a le dossier pour les festivals à venir à gauche et pour les festivals ayant eu lieu à droite. Donc on va faire apparaître toutes ces dépenses, toutes ces recettes, prévisionnelles ou réalisées. On va décrire aussi la programmation, c'est assez détaillé. Et fournir un certain nombre d'informations sur le festival, et on va arriver à un montant, donc au montant éligible, hein, donc qui se calcule automatiquement, donc la petite case en rouge en haut à droite, et donc on va voir quel montant on sollicite, hein, si c'est le montant éligible, voilà, par exemple. Donc ça, je vous ai aussi fait un petit scan des différents documents. Il n'y a rien d'insurmontable. On est vraiment sur des budgets assez classiques de dépenses et recettes de festivals. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions sur ce fonds? Il n'y a aucune main levée. Je vous recommande donc, si vous avez des questions, de lever la main informatiquement, hein, dans les réactions. Alors, on peut passer à la suite, a priori. Vous prenez la parole, c'est bon, on passe à la suite. Ok, le deuxième volet, on est sur les diffusions alternatives. Donc, ce programme qui est un programme qui existe aussi au CNM, hein, sur les aides, on va dire, classiques, qui vise à contribuer au financement d'une ou plusieurs représentations faisant l'objet d'une diffusion alternative. Donc, c'est-à-dire que c'est pour
par rapport à la crise sanitaire, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de pouvoir organiser des manifestations. Et il y a aussi pas mal de contraintes, et notamment sur les territoires ultramarins. Là, l'idée, c'est de pouvoir quand même encourager la mise en œuvre de manifestations et de diffusion de concerts. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein, c'est juste à titre indicatif, mais par exemple, dans des lieux non dédiés ou inhabituels, que ce soit des sites naturels, patrimoniaux, en itinérance, et ou sous la forme d'une captation audiovisuelle retransmise. Donc là, vraiment, l'idée de ce fonds, c'est d'accompagner donc le soutien et la présentation des artistes dans euh, dans, dans ce contexte-là, quoi. En sachant que là, l'idée, c'était ce qui a été plutôt préconisé, c'était plutôt du live, mais la question du streaming n'est pas exclue, hein, c'est possible également, quoi. Sur les critères d'éligibilité du demandeur, donc on va demander à ce que le siège social et l'activité soient en Outre-mer, que le projet soit dans le champ du CNM, l'affiliation également, le demandeur doit être détenteur d'une licence de spectacle, et également se situer dans le respect des normes professionnelles. Donc là, on est sur toutes les autorisations requises, hein, d'un point de vue administratif, et pour tout ce qui concerne la propriété et le respect des droits d'auteur et des droits voisins. Voilà, notamment s'il y a une captation, donc il y a des éléments spécifiques qui interviennent. Donc ce fonds est non cumulable avec le fonds de compensation des pertes de billetterie, et il n'est pas cumulable non plus avec le soutien exceptionnel au festival. Donc le protocole de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on en a parlé déjà précédemment, donc je ne reviens pas dessus. Sur les critères d'appréciation, là c'est pareil, on est vraiment, on regarde si le projet est en cohérence avec le programme. Et après, donc sur le faisceau de critères, c'est un petit peu toujours la même chose, hein, c'est-à-dire c'est la lisibilité budgétaire, la cohérence avec l'argumentaire. Donc en gros, voilà, on va vérifier si ce que vous décrivez par rapport à ce que vous voulez faire, ça se traduit d'un point de vue financier dans vos budgets, et les respects des cadres de bonne pratique. Voilà, donc là aussi, donc vous verrez, on demande un cofinancement pour ce programme. Et après, donc la place des femmes également, hein, qui est un critère, et l'impact environnemental. Alors, juste là, on a un apport en fonds propres dans le faisceau de critères. Est-ce qu'il y a du coup comme pour le soutien au festival, c'était 85% du déficit, est-ce que là c'est fixé, ou est-ce que c'est à la libre appréciation du comité d'attribution par la suite? C'est à la libre appréciation, en sachant que le fonds intervient à 50% du budget. En fait, voilà, donc ça veut dire qu'il faut trouver le complément pour la mise en œuvre. Merci. Sur le document, bon là pareil, c'est vrai que c'est pas très beau sur une présentation, mais vous voyez les documents, donc avec à droite la partie descriptive, donc avec deux éléments spécifiques, hein, si c'est pour la partie spectacle et dans le cas d'une captation. Et encore une fois, ça n'est pas du tout une obligation, cette question de captation. On vous demande de décrire ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, dans quel contexte, etc., en sachant qu'il est tout à fait aussi possible de joindre des documents annexes, et de joindre aussi des liens qui permettent vraiment de situer dans quel contexte vous mettez en œuvre ce projet. Fabrice, excuse-moi, est-ce que tu as précisé qu'une structure peut solliciter plusieurs demandes d'aide pour des projets différents? Ah, pas encore, mais tu fais bien de le rajouter, parce que c'est tout à fait le cas. Il est possible, effectivement, pour une même structure de demander plusieurs aides dans le cadre du programme.
Donc, c'est-à-dire, par exemple, de faire deux diffusions alternatives, une Oui, captation, une diffusion en lieu historique et aussi un soutien à la présence digitale. Voilà, oui, pour des projets différents, ouais, ouais, pour des tout à projets fait. différents. OK, Ouais. on a une question. Elsa Bendif lève la main. Oui, merci. Peut-être que tu le diras tout à l'heure, mais c'était pour savoir s'il y avait un plafond pour l'aide déjà, puisque là on a parlé de 50%, donc il faut du cofinancement. Est-ce qu'il y a un plafond? Est-ce qu'on peut saucissonner justement si on a plusieurs aides? Voilà, super. Et du coup, est-ce qu'on a un plafond divisé par le nombre d'aides qu'on va demander selon les, etc. Non. Je sais pas, Pierrette, si tu info là-dessus, mais il me semble pas, hein. Non, non, Mm. ni par territoire d'ailleurs. En fait, c'est un fonds qui est doté de 1 million d'euros. Euh, on, on va avancer au fur et à mesure des aides, hein. On n'est peut-être pas encore rentré dans le détail de ça, mais l'idée, c'est essayer de vous apporter une réponse à vos demandes le plus rapidement possible. Donc, ça ne sera pas au fil de l'eau, mais ça sera presque au fil de l'eau. Et de retenir les projets qui nous semblent les plus pertinents et qui correspondent voilà, à ces critères. Si toutefois on arrivait, enfin, si les fonds ne suffisaient pas à couvrir l'année, parce que le volet festival est limité dans le temps, mais le fonds, lui, va vivre toute l'année 2022 sur les deux autres volets. Eh ben, on verra ce qu'on fera. On ira plaider pour avoir plus d'argent, plus de moyens. C'est ce qu'on souhaite, hein, en fait. On souhaite être débordé de demandes et de projets surtout, parce que des demandes, c'est des dossiers, mais d'être débordé de projets pour montrer, c'est bien aussi l'objectif de ce fonds, là, à quel point la créativité musicale est dynamique, même si on n'en doute pas de notre côté, dans tous ces territoires. Donc voilà, donc il n'y a pas d'affectation de l'enveloppe, ni par territoire, ni par programme. On expérimente, hein, c'est un peu aussi ce qu'on a fait dans le cadre du contrat de filière. On est parti avec une enveloppe qu'on a déterminée, qui nous semblait être aussi voilà, pertinente. Donc là, on expérimente et on avance avec vous. Donc, on va voir. Ça répond pas totalement à votre question, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Si ça reste souple, donc ça répond un peu à ma question. Merci. Mais il faut pas être effrayé par l'histoire du plafond de 150 000 € pour les festivals, hein. C'est-à-dire que tous les projets nous intéressent, hein. Donc voilà, on sait que sur des petites structures ou des petits projets, c'est pas du tout grave, hein. Ils sont aussi intéressants à nos yeux que des projets plus conséquents. Non, il ne faut pas être effrayé, d'autant plus que ça ne se substitue pas aux dispositifs aux autres dispositifs du CNM ou de la DAC, en fait. Donc, si un projet, il a toute raison de pouvoir venir demander une aide classique, entre guillemets, au CNM, il continuera à le faire. Je pense à des structures qui sont déjà aidées, c'est particulièrement vrai à La Réunion, puisque si on parle globalement sur les 5 territoires, le CNM, il agit beaucoup plus, il accompagne beaucoup plus d'acteurs et de porteurs de projets à La Réunion avant même le contrat de filière et avant même le fonds. Donc, ceux qui sont aidés dans ces autres cadres pourront continuer à être aidés. Voilà, le fonds, il est aussi complémentaire et il vise aussi des structures qui ne répondent pas justement aux critères un peu trop exigeants ou inadaptés des dispositifs CNM. Ok, merci. Donc, le but, c'est de dépenser très vite l'argent pour qu'il y ait une réflexion au niveau du CNM pour remettre au pot. Alors, très vite et très bien, pardon, Jean-François. Mais les autres DRAC réclameront leur part. Il faut faire attention aussi. On n'est pas sur les mêmes enjeux. Voilà, quelque part.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce volet de diffusion alternative? Alors, n'hésitez pas à aller dans réaction en bas de votre écran pour lever une main. J'ai une main levée. Cathy Dumont. Oui, moi je vois une petite précision concernant donc le nombre de représentations. Vous parlez sur la diffusion alternative d'un nombre de 2 à 3 représentations. Alors, est-ce que ça signifie pour un lieu alternatif comme le nôtre, pour lequel l'activité principale n'est pas la diffusion, est-ce que ça signifie qu'à chaque fois qu'on souhaite ouvrir notre scène à l'émergence, ce qui est le cas, est-ce qu'on doit faire un dossier par représentation ou est-ce que ça peut être aussi traité globalement sur un projet avec un nombre d'accueils à l'année ou au semestre? Moi, je dirais que si ça peut être traité globalement, hein, si vous avez un souci. Alors, moi, je dirais que, attention, c'est de la diffusion alternative, c'est pas de l'aide à la diffusion d'un lieu. Ça, il y a peut-être d'autres programmes au CNM sur lesquels on peut vous accompagner. Il faut qu'on regarde en détail votre cas, mais ce n'est pas de l'aide à la diffusion d'un lieu. La diffusion alternative, c'est bien favoriser la diffusion de spectacles dans des lieux inhabituels quand même. Enfin, alors, inhabituels. Dans d'autres espaces ou dans d'autres zones, voilà. sites ou autres. Oui. Ouais. Ou en digital. Oui, tout à fait. Ou en digital. Mais c'est quand même priorité, on va dire, l'esprit du fonds, quand il a été conçu, ce dispositif, c'est priorité aux diffusions live, en fait. Pour les murs. Priorité aux vivants. Le principe, c'est de sortir du cadre habituel pour s'adapter aux problématiques de la crise sanitaire. Ça, c'est sûr. Cathy, ça répond à ton interrogation? Partiellement. Allons plus loin donc sur la question. Moi, je souhaite accompagner justement et précisément la diffusion par de la captation pour mettre un vrai éclairage occasionnellement. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on pratique de façon régulière, mais ça fait partie des projets de pouvoir vraiment offrir occasionnellement une scène avec une captation pour un groupe émergent, notamment, quel qu'il soit. Il n'y a pas de… Voilà. Est-ce que ça peut entrer ou pas du tout dans la diffusion alternative? Sachant que je répète bien, on n'est pas, nous, au départ, une salle de concert. D'accord. En fait, encore une fois, ce volet diffusion alternative vient compenser les difficultés de diffusion créées par la crise Covid, en fait. Donc, c'est difficile de répondre de façon très tranchée à votre question parce que je ne vous connais pas bien, mais peut-être que Guylaine peut nous aider. Non. Dans l'esprit, je pense qu'il faut tenir compte au niveau local, et bon, Jacques le confirmera, ce qui existe déjà au niveau de tournée générale, d'une part, et d'autre part, l'embouteillage que l'on peut constater dans les lieux dédiés à la diffusion de la musique, aux musiques actuelles en général. Comment trouver d'autres espaces, d'autres sites, puisque pour ce qui concerne la Réunion, il y a quand même des sites patrimoniaux ou des jardins ou autres qui peuvent aussi servir de lieu d'accueil, aussi de tremplin musical pour les artistes. Certes, ça implique quelques dépenses, mais c'est extrêmement important pour faire vivre les territoires, et on a aussi pensé aux territoires ruraux pour la Réunion, à charge pour vous, bien évidemment, de mobiliser des moyens complémentaires pour assumer l'intégralité de cette production alternative. Voilà. Peut-être que, je réfléchissais en vous écoutant, peut-être qu'une partie de la réponse est plutôt dans le troisième volet que dans ce volet-là. Parce que si on parle de captation, de promotion, peut-être que et vous parlez d'artistes émergents, peut-être que la réponse
peut-être continuer à avancer et peut-être que vous aurez des éléments de réponse dans le 3e volet. Je ne sais pas ce que c'est ça que tu voulais dire, Jean-François? En fait, je voulais dire captation. Oui, s'il y a une diffusion en fait en direct ou en différé, hein. C'est le propre de de ce dispositif diffusion alternative. Donc une captation pour servir à de la promotion ou pour que le groupe émergent se constitue une banque d'images et de vidéos, ça se passera plus dans le 3e dispositif. On pourra en reparler de toute façon et revenir dessus. Je passe la parole juste avant qu'on continue avec la présentation à Mr Fab qui avait aussi une question sur ce thème. Une fois qu'il aura allumé son micro. Alors, oui. Alors, concernant le streaming, j'aurais aimé savoir si le streaming, l'aide au streaming, ça serait sur une plateforme spécifique ou alors sur des plateformes déjà connues, ou alors il faut en créer une. Et deuxième question liée à ça, est-ce que pour la diffusion en streaming, donc, est-ce qu'il faut absolument une licence d'entrepreneur de spectacle qui soit liée avec ce spectacle digital? En fait, le programme, il est pensé avant tout du côté du maintien de l'activité artistique et de la possibilité pour les artistes de pouvoir se produire, montrer leur spectacle, et que ceux qui accompagnent ça puissent être soutenus pour pouvoir le faire. Donc, on est vraiment sur de la diffusion de spectacles. Donc, c'est pour ça que on demande à ce que le porteur de projet soit une structure détentrice de la licence. Et après, si c'est un cas de captation, il n'y a pas de demande spécifique. Il faut simplement que ça soit cohérent par rapport au projet. Donc, mais en tout cas, oui, on demande à ce qu'il y ait un entrepreneur de spectacle qui soit demandeur. Après, ça peut être aussi de la coopération entre plusieurs opérateurs qui se regroupent pour rendre possible cette éventualité, hein. Donc, par exemple. Et peut-être dans le cadre du streaming, là, il faut s'assurer bien sûr que tous les artistes soient payés pour l'enregistrement, mais aussi que les droits voisins et les droits patrimoniaux soient réglés pour la diffusion par la suite. Donc, il y a des démarches administratives et financières il faut faire les choses dans les règles de l'art à ce niveau-là. Oui, bien entendu, mais voilà, c'était juste de savoir si il fallait passer par une plateforme spécifique, donc c'est pas nécessaire, donc ça, c'est très bien. Elsa, Bendif, c'est bon pour toi, Mr Fab? Parfait, parfait. Okay. Elsa Bendif avait encore une question avant de passer à la suite. Ouais, désolée. C'était parce que je suis une grande optimiste et que je pense qu'on pourra reprendre les tournées un peu plus en 2022. Est-ce que du coup, ces diffusions doivent obligatoirement avoir lieu à La Réunion, ou est-ce qu'on peut se dire qu'on peut viser d'autres zones territoriales? Je crois que, pas dire de bêtises, que rien ne l'interdit dans le règlement du dispositif, mais Fabrice, contredis-moi si j'ai une bêtise. Mais est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est un coût supplémentaire avec les billets d'avion, etc., est-ce que on ne rejoint pas un autre type de projet à l'export, mais à l'export non seulement dans une salle de spectacle avec rémunération, mais aussi des diffusions alternatives? Je vais redire, pardon, si je répète toujours la même chose, je radote, ça y est. En fait, il est complémentaire, le dispositif. Donc, effectivement, Guylaine, tu as raison. Si le projet est éligible à d'autres dispositifs auxquels il est habituellement éligible, il faut qu'il aille vers ces dispositifs-là, qu'il puisse bénéficier de ces financements-là. Le fonds, il est vraiment fait pour des projets qui n'ont pas d'aide, enfin pas qui n'ont pas d'aide par ailleurs, mais en tout cas pas d'aide, qui ne peuvent pas avoir d'autres aides au niveau du CNM, voilà.
Après, comme il y a la notion d'alternatif, justement, et de lieu alternatif, ça peut être, à mon avis, cumulable ou complémentaire peut-être à d'autres choses. C'est pour ça que je posais la question. Oui, mais là, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on rentre pardon de ne pas avoir des réponses complètement Formaté. ouais, formatées, parce que l'idée aussi, c'est qu'on l'a laissé ouvert quelque part pour aussi ne pas être trop restrictif et finalement se rendre compte que ça répond à aucun besoin. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde ensemble en détail. Et, Et puis on aura, plus vous nous enverrez, pardon, je me tais, plus vous nous enverrez, plus vous nous parlerez de vos projets, plus ça nous aidera à affiner en fait la jurisprudence du fond, c'est ça, parce que là il y a l'esprit de la loi, comme on dit, et puis au fur et à mesure qu'on va avoir des projets, il va s'affiner avec une forme de jurisprudence. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le producteur de la diffusion alternative doit être une structure qui est installée à La Réunion pour ce qui nous concerne. Donc, Absolument. voilà. On en a fini avec ce tour de... Sinon, on a une nouvelle question. Giovanella. Bon, est-ce qu'il faut une structure juridique spéciale pour bénéficier de ces aides-là? Est-ce qu'il faut être une association, une entreprise, auto-entrepreneur ou pas pour être éligible au dossier? Oui, il faut une structure juridique. Une structure juridique Oui. qui va porter la licence, notamment. Oui, d'accord. Non, mais voilà, il n'y a pas de différence entre auto-entrepreneur ou SA, ou etc. Donc, tant qu'on a un numéro de SIRET, ou etc., il n'y a pas besoin d'être intermittent. Je veux dire, pardon? Là, c'est pour les structures de droit moral. Hein. Une structure type auto-entreprise, c'est pas de. Je pense que ce ne sera pas éligible. C'est le dispositif suivant où il y a une spécificité par rapport à ça. Donc, en fait, c'est toutes les associations ou toutes les entreprises type SARL, EURL qui bénéficient de la licence de spectacle. De droit moral, une structure de droit moral. Donc, pas auto-entrepreneur. Okay. Non, les entrepreneurs ne sont pas inclus dans ce dispositif-là. OK, merci. Sarah Munglou a une question. Oui, est-ce que ce dispositif est uniquement destiné à des productions d'artistes locaux? C'est pareil, c'est pas précisé, c'est pas interdit, donc ce qui n'est pas interdit est autorisé, voilà. Puisque le critère sur la territorialité est attaché à la structure, en fait, comme l'a rappelé Fabrice, c'est le siège social, c'est le lieu d'implantation du siège social qui compte. On n'a pas dit que les artistes devaient être absolument réunionnais, enfin, bon. Après, dans l'esprit, c'est quand même, je ne sais pas quoi ce que vous évoquez, mais bon, voilà, l'esprit, c'est quand même ça, c'est d'aider les artistes réunionnais, mais voilà, encore une fois, c'est pas interdit, donc autorisé, et regardons pour voir de quoi on parle précisément. On va dire que le cas général, c'est les problématiques liées à la crise sanitaire, donc empêchent quand même pas mal d'opérations de diffusion de se réaliser. Ils sont très contraignants pour les artistes et les diffuseurs. Donc c'est plutôt pour accompagner des diffuseurs et des artistes sur des territoires pour qu'ils puissent quand même faire des choses de façon alternative. Voilà, ça c'est plutôt le cadre général. Après, sur le cadre particulier, effectivement, s'il y a des idées, s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, etc., et qui ne sont pas, qui sont éligibles, qui rentrent dans les règlements, bon, on étudiera de toute façon tous les projets, tous les dossiers, dès lors qui sont dans les critères d'éligibilité. Okay, merci. Ok, donc là, je pense qu'on a fait le tour. Il y a des vieilles mains encore levées, mais Cathy, c'est une vieille main ou c'est une nouvelle question? Ça doit être une vieille main, s'il n'y a pas de réaction.
Je te propose, Fabrice, de continuer. Okay. Donc, je passe suite à la présence digitale. Donc là, on est vraiment au terrain connu chez vous, hein, puisque on s'est très, très largement inspiré du dispositif que vous avez expérimenté dans le cadre du contrat de filière. Donc là, on est sur un dispositif qui permet d'accompagner les artistes donc dans la réflexion et la mise en œuvre de leur présence digitale. C'est un petit peu plus simplifié par rapport à l'aide que vous connaissez, qui a été expérimentée dans le cadre du contrat de filière, puisqu'on est sur 2 volets. Donc, un volet établissement du diagnostic. Donc ça, c'est typiquement, on a repris le programme que vous avez initié, hein, c'est-à-dire dites par rapport aux outils de l'artiste et donc le financement d'une expertise externe pour aller jusqu'à la formalisation d'une stratégie digitale. Et un volet 2, donc là où on a regroupé les deux axes production de contenu et déploiement optimisé, donc qui font l'objet de 2 programmes qui faisaient l'objet de 2 programmes spécifiques dans le contrat de filière, donc avec à la fois la production de contenu et le déploiement de ces contenus. Sur cette aide-là, donc le demandeur peut déposer une demande d'aide pour le volet 1 suivie d'une demande pour le volet 2. C'est-à-dire qu'on peut demander une aide pour le diagnostic et ensuite, après obtention de cette aide-là, demander une aide pour la mise en œuvre de la stratégie, ou simplement déposer une demande d'aide pour le volet 2 si la stratégie est déjà établie, assez solide et ne nécessite pas la mise en œuvre d'un diagnostic. Une même structure peut déposer plusieurs dossiers pour plusieurs artistes. Sur les critères d'éligibilité, donc là, on demande à ce qu'il y ait une activité dans le secteur musical qui soit développée et pouvoir justifier la réalisation de projets artistiques. Les structures de droit privé, y compris les entreprises individuelles, sont éligibles. Donc là, en fait, c'était une demande spécifique de pouvoir ouvrir pour des structures en régime simplifié, de type micro-entreprise ou auto-entreprise, qui ne sont pas éligibles à pas mal de dispositifs. Là, l'idée, c'est qu'ils peuvent porter une demande. Donc, c'est vraiment une nouveauté. Une domiciliation sur les territoires éligibles, affiliation au CNM, et ensuite, classique, hein, le respect de la législation et des réglementations. Si la demande émane d'un producteur de spectacle, donc on demandera à ce que celui-ci soit en situation régulière au regard de la déclaration et du paiement de la taxe sur les spectacles. Et enfin, le protocole, je ne reviens pas dessus puisqu'on a déjà pas mal parlé. Sur les critères d'appréciation, là c'est pareil, on va regarder la cohérence, hein, par rapport au projet et la qualité du dossier. Donc sur la partie diagnostic, là on va dire que si effectivement la structure arrive avec une compétence externe qui présente des garanties et qu'il y a une cohérence par rapport à ce qui est proposé. Ce n'est pas très complexe. Pour la partie mise en œuvre de la stratégie, donc là, on sera un peu plus regardant par rapport à la cohérence entre ce qui est proposé et les éléments budgétaires, le respect de la propriété littéraire et le respect de toutes les conventions et les cadres de bonnes pratiques professionnelles. Sur le plafonnement des aides, donc là on est sur le diagnostic, on est sur une aide plafonnée à 3 000 €, un versement une seule fois. Et sur le volet 2, mise en œuvre et déploiement de la stratégie, on est sur une aide plafonnée à 15 000 €, avec un versement 2 fois 80% après notification, 20% après remise du bilan.
Et après, pas de surprise sur le dossier. Donc, c'est quasiment le dossier que vous connaissez. On s'est très, très, très largement inspiré. Donc, s'il y a des questions. Elsa, levez la main. Oui, désolée, encore moi. Ouais, il y a une petite chose que je n'ai pas bien saisie sur les micro-entreprises. Est-ce qu'elles déposent, par exemple, sur ce volet-là, dans le cadre du développement d'un projet artistique, ou est-ce qu'elles peuvent déposer aussi sur la structuration de leur micro-entreprise et de leurs activités? Alors là, je crois que c'est moi qui n'ai pas compris la question. En gros, le soutien à la présence digitale doit être fléché sur un projet artistique, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il peut être dans la structuration des activités de la micro-entreprise qui soutient des projets artistiques? Non, là, c'est le projet est vraiment sur les artistes, il n'est pas sur la structure. Il y a d'autres dispositifs de droit commun pour accompagner la structuration des entreprises. Mais on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur un projet artistique qui est accompagné par une structure, y compris une micro-entreprise. Ok, merci, c'est clair. Vincent Corvec. Oui. Vous m'entendez? Oui. J'aurais une question concernant les critères d'évaluation à la fin de l'action sur la présence digitale. Mon association, ma structure, a bénéficié d'une aide à la présence digitale à hauteur de 3 000 €. On a commencé à travailler avec une agence de communication à Paris. Ça se met en place sur un planning et une stratégie. À la fin de l'action, comment sera évalué ce travail? Est-ce qu'il y aura des données chiffrées, des retours en quantité, en qualité à faire? À qui on devra les faire? Voilà. Tu veux que je réponde ou tu y vas? Vas-y. En fait, au moment, alors, le fonds est géré par le CNM. Donc, c'est le CNM qui va procéder à l'examen des bilans du projet. Si votre question, c'est de savoir s'il n'y a pas assez de vues, est-ce que mon aide sera revue, par exemple? Pardon, c'est sans jeu de mots. La réponse, elle est non. En fait, ce qu'on va regarder, c'est, vous nous avez dit, je vais travailler avec telle plateforme, je ne sais pas, je vais faire trois clips que je vais mettre à telle date. C'est ça qu'on va regarder. C'est par rapport au cheminement que vous avez envisagé, que ce que vous avez fait est conforme à ce que vous aviez dit de faire. C'est plus, pour être plus clair, c'est plus une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. D'accord, donc l'administrateur envoie à la fin de l'action un bilan financier en disant qu'on a bien respecté le budget qui avait été annoncé dans le prévisionnel, et puis un bilan, on va dire, qualitatif qui explique qu'on a bien respecté le calendrier qu'on s'était fixé. Par exemple, là, c'est le cas, on a 3 clips qu'on va dispatcher sur 1 an avec à chaque fois une promotion par trimestre. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu. À la fin, on explique ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas pu faire par manque de moyens ou d'opportunités. Ou que vous avez pu réajuster aussi. Oui, voilà, on ajuste parce que ce n'est pas forcément… en fonction des dates et des périodes, ce n'était pas forcément ce qu'on avait prévu parce qu'il y a beaucoup de sorties à ce moment-là ou parce qu'il y a moins de gens qui sont susceptibles d'être touchés. Donc, on prévoit, pour la fin de l'action, dans 1 an, un bilan financier et puis un bilan, pas moral, mais bon, qui récapitule. Oui, on peut dire ça comme ça, rapport d'activité. Voilà, rapport d'activité. Très bien. On peut dire ça comme bilan moral, comme dans les assos, mais voilà. Oui, voilà. Et donc, c'est ça qu'on va regarder, en fait. D'accord. Et on va juste vérifier que vous n'êtes pas parti en vacances avec les sous. Je rigole.
Pardon, ça c'est sur un dossier dans le cas du contrat de filière ou un dossier que vous voulez déposer Non, dans non, le c'est cadre un dossier qui a déjà été déposé l'année Ah, dernière. ok. Bon. On nous a De toute donné façon, le volet 1 à 3 000 ouais. euros. Donc là, Ouais. on travaille avec une agence pour la stratégie. D'accord. Mais de toute façon, ce que je viens de dire marche dans les deux cas, hein, que ce soit du contrat de filière ou du fonds outre-mer. Exactement, c'est surtout la démarche qui a été mise en œuvre et les moyens qui ont été mobilisés pour obtenir le résultat. Mais si le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qui a été escompté, bon, ben, on tiendra compte des facteurs extérieurs qui ont fait que voilà, vous n'avez pas obtenu les résultats souhaités. D'accord, très bien. Merci. Alors, ensuite, on a deux autres questions de main levée. Sophie Durville d'abord et Teddy Jamois ensuite. Oui, merci. Sophie Durville. Donc, j'ai trois questions. Pour l'association, si l'association demande donc ce dispositif, est-ce qu'elle doit avoir été créée depuis 1 an, 2 ans? Est-ce qu'il faut qu'elle ait une durée de fonctionnement? Est-ce qu'il y a une exigence de ce côté-là? Ensuite, est-ce que ce dispositif est compatible avec la demande du dispositif chèque numérique de la région? Est-ce que ça peut, pour le même projet, être demandé? Et enfin, pour une demande par le biais d'une société de type SARL ou SAS, est-ce que vous regardez le SIRET ou l'APE? Est-ce que le numéro de SIRET ou le code APE doit coller pile poil au domaine artistique? Sur la partie durée de la structure, enfin antériorité, il n'y a pas un critère de spécifique. On ne demande pas 1 an d'existence, etc. Juste, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une activité réelle autour du développement d'artistes. Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'on puisse justifier. Ensuite, sur la partie chèque numérique, je ne sais pas trop répondre. Hein. C'est pour le volet 1 ou 2? Le volet 1. En gros, c'est pas nous. Ouais, le volet 1, c'est pas nous. Une stratégie, pardon, Pierrette, vas-y. Excuse-moi. Non, vas-y. Alors, le volet 1, c'est pour mettre en place la stratégie et le chèque numérique, c'est pour plus créer un site ou créer ce genre de choses. À la limite, c'est plus compatible dans un cofinancement d'un volet 2. D'accord. On n'est pas obligé de monter un projet uniquement à 18 000 euros. On peut bien sûr monter un projet pour un volet 2 sur la mise en œuvre de la stratégie digitale à 20 ou 30 000 euros et avoir d'autres partenaires, de l'autofinancement, un chèque numérique de la région, pourquoi pas, à mon sens. Ah oui, complètement. De notre côté, à la limite, c'est à la région qu'il faut poser la question si ça lui poserait problème. Mais en tout cas, au contraire, le cofinancement est bienvenu. Très bien, merci. Oui, après, avec les précisions de Jean-François, c'est vrai que si le chèque numérique, c'est plutôt sur la mise en œuvre de sites, etc., on est plutôt sur le volet 2. Hein. Et après, la troisième question, c'était quoi, pardon? C'était si c'est une société qui est demandeuse, est-ce qu'il y a une exigence côté numéro SIRET ou APE? Non. Après, tous les... Vous allez faire une demande d'affiliation, donc il va y avoir un certain nombre de questions à renseigner. Mais non, il n'y a pas de... Demande d'affiliation sur le site CNM, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il va falloir vous enregistrer. Donc ça, donc les demandes d'enregistrement, il y a beaucoup de demandes. Il faut compter 72 heures à peu près pour avoir ses accès. Et ensuite, la procédure d'affiliation, elle peut être un petit peu longue. Mais ça n'empêche pas de passer en commission si c'est en cours, quoi. Après, moi, je vous recommande, on parlera après des délais, des commissions, etc., de ne pas faire vos dépôts au dernier moment, quand même. Voilà. Pour compléter ce que vient de dire Fabrice, sur ces questions de code APE, d'année d'existence, en fait, après, on rentre dans l'appréciation du dossier et au-delà
de la durée d'existence et du code APE, on va regarder ce que fait la structure dans la vraie vie, en fait. Et que, en fait, l'idée, c'est pas de financer une structure qui, enfin, je vais dire des choses horribles, mais qui tout d'un coup va imaginer qu'il y a de l'argent à récupérer facilement, quoi. Donc c'est ça. Donc on va la structure peut être jeune, mais il peut y avoir une expérience qui remonte qui est liée à l'expérience des personnes qui la constituent. Donc c'est tout ça qu'on va apprécier en fait. Mais en tout cas, au niveau de l'éligibilité, effectivement, il n'y a pas de frein à ce niveau-là. Encore une fois, c'était aussi pour laisser la possibilité, peut-être à une structure qui est jeune, mais qui cumule quand même une expérience d'une façon différente que par la date de ses statuts. Ok, merci. Merci. On va passer à Teddy de Jeudi Formation. Merci Jeff. Alors juste une petite info au passage et puis une question après. Juste sur la question de la prévention de violences sexistes et sexuelles, juste pour info si ça peut servir, on a une formation qu'on propose localement sur le sujet, sur une demi-journée, donc si ça peut rendre service, ça peut être utile dans le sujet. Ma question c'était, est-ce que les porteurs de projets, en fait, au niveau des dépenses éligibles, que ce soit sur le dispositif le 3, mais aussi sur le précédent, peuvent inclure en fait un volet renforcement des compétences, formation en termes de dépenses éligibles. Parce qu'on touche à des choses sur lesquelles, à des moments, effectivement, la question du développement des compétences des porteurs de projets, des acteurs, que ce soit les artistes ou l'environnement, se pose. Et on a parfois dans les porteurs de projets des gens qui ont du mal en fait à se faire financer justement par les dispositifs traditionnels type ALDAS ou Pôle emploi, réticence de Pôle emploi sur certains sujets, ce genre de choses. Donc la question, est-ce que un fonds comme celui-ci peut être utilisé pour cela? Et plus largement, est-ce que dans le fonds Outre-mer du CNM, à un moment donné, il y aura un versant justement renforcement, développement des compétences, formation par la suite? Voilà. Alors, je vais parler un petit peu sur le contrôle de Guylaine quand même. Elle ne peut pas me mettre des coups de pied sous la table, mais tu m'arrêtes, Guylaine, si je dis des bêtises. Moi, je dirais, pour répondre à la question de la formation, que ce que vous soulevez est un point très, très important auquel on peut être effectivement très sensible, parce qu'on a vu à travers les projets, et là, je ne parle pas que Outre-mer, mais qu'effectivement, c'est quand il n'y a pas de connaissances, de compétences dans le domaine, ça peut servir à rien en gros de financer ça. Donc moi je dirais que l'aide, si c'est dans un budget global, je dirais oui, bien sûr. Mais après, est-ce que c'est juste une demande pour faire la formation? Ça, je pense pas. Mais voilà. Mais si c'est dans un budget global qui comprend un volet formation, c'est presque même plutôt rassurant, quoi. Guylaine, tu es d'accord avec moi sur cette approche? En même temps, il faut aussi voir, oui, mais il faut voir aussi, puisqu'il s'agit de formation en direction des artistes, équipes artistiques, etc., voir aussi au niveau de l'AFDAS ce qui est possible de faire. Enfin, je pense qu'on ne peut pas répondre comme ça aujourd'hui, oui, mais c'est en fonction, bien évidemment, du projet global, de la mobilisation aussi des différents partenaires autour du projet. Parce que le volet formation, bon, il faut qu'on puisse rejoindre aussi l'accord cadre, bon, tu es bien placé pour le savoir, Teddy, l'accord cadre emploi formation, spectacle vivant qu'on a mis en place au niveau de la Réunion avec le conseil régional, voir comment on conjugue tout cela et si on constate, enfin ça c'est mon point de vue, si on constate que c'est un point vraiment lacunaire qui mérite d'être traité, peut-être que ça fera l'objet d'un soutien à part. Enfin, moi, je verrais ça plutôt comme ça, puisque les dispositifs qui sont prévus visent une activité qui a été défaillante au regard de la crise. Donc, pour moi, l'entrée, c'est quand même la crise et l'impact de la crise sur l'activité. Alors que là, le renforcement des compétences, pour moi, ça rejoint le problème de structuration de l'entreprise associative ou autre. Donc, pour moi, c'est plutôt un autre sujet. Donc, on peut l'intégrer, mais on peut aussi ensuite le traiter ailleurs que sur ces dispositifs-là. Enfin, moi, je verrais ça comme ça. Oui, ça rejoint.
Pardon, Teddy. Je vais compléter le propos, en fait, c'est à la fois sur le diagnostic, en fait. C'est que, en fait, la plupart des artistes émergents à La Réunion ne sont pas éligibles à la BDAS. Donc, c'est mon point de départ, en fait. C'est que la plupart ne sont pas éligibles à la BDAS parce qu'ils n'ont tout simplement pas, en fait, le nombre de cachets sur 24 mois nécessaires pour y avoir accès. Ce qui fait qu'on se retrouve en fait à les accompagner sur des demandes de Pôle emploi qui, pour les artistes, pour poursuivre une carrière artistique, sont pour la plupart du temps refusées, particulièrement en ces temps de crise, parce que l'argument étant que le spectacle s'est arrêté, à quoi bon former des artistes à rester artistes? Parce qu'ils vont mieux qu'ils fassent autre chose. Je caricature, mais à peine, franchement. Donc, et donc ça, c'est fait partie des échanges que l'on a régulièrement, effectivement, au sein de l'accord cadre. Et justement, parce qu'il y a cette crise particulière et parce qu'il y a une nécessité, effectivement, d'aller sur d'autres terrains de diffusion et de présence des artistes, mais aussi, je dirais, dans un timing assez court, enfin, donc beaucoup plus court souvent que le timing de réponse en fait, de l'accord cadre, tel qu'on le connaît. Je pose la question parce que je pense que c'est important que pour les personnes qui n'auraient pas accès notamment au financement RDAS, ça ne puisse pas être un point bloquant. Et je suis tout à fait d'accord, lorsqu'on envoie effectivement les gens dans des projets innovants, c'est intéressant de vérifier quand même qu'ils ont les compétences qui vont avec. Et quelque part, s'ils ont cette logique en fait, de renforcement de compétences inclus dans le projet, évidemment, le projet, ça ne peut pas être que de la formation, je pense que c'est bien de le regarder. Au point diagnostic, c'est que la plupart des artistes réunionnais en musique ne sont pas éligibles à la BDAS. Et ils galèrent lorsqu'ils font des demandes pour emploi. Et donc c'est important effectivement d'avoir cette donne en tête, je pense. Voilà. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut aussi, via le COREPS qu'on mettra en place, parce qu'on le souhaite en tout cas assez rapidement pour cette année, c'est un sujet que l'on pourra aborder en lien aussi avec le PRMA. Voir comment effectivement on évalue cette question de besoin en renforcement des compétences pour permettre à des jeunes artistes, à des jeunes équipes en tout cas, de pouvoir monter leur dossier correctement avec un environnement intéressant. Voilà. Ouais, au niveau du PRMA, en tout cas, c'est une problématique qu'on a identifiée, nous, qu'on voudrait adresser cette année, celle de la présence digitale et de l'optimisation un petit peu de la présence digitale notamment. On a identifié déjà des formateurs potentiels et on va, avec Teddy, si tu le veux bien, hein, en parler prochainement pour voir dans quel cadre on pourrait faire venir pour des sessions de formation d'une semaine ou plusieurs sessions de formation comme ça, des intervenants pour pouvoir spécialiser, qui ont cette expertise, pour pouvoir transmettre cette expertise sur le territoire. Et pourquoi pas, dans le cadre d'un volet 2, qu'une partie de cette formation soit aussi intégrée dans ce dispositif. Enfin, voilà, on en discutera de toute façon, nous, avec Teddy, si tu le veux bien, pour pouvoir proposer une offre intéressante et puis à suivre avec le CNM et avec ce dispositif-là pour voir si on ne peut pas intégrer une partie du coût de tout ça là, dans des projets concrets. Ok, ça marche. Absolument, sur du court terme, pardon. Là, on est sur du moyen terme, sur du court terme, sur le volet mise en œuvre de la stratégie. Il est possible de mettre du temps de travail de community manager et sur le budget formation, effectivement, s'il y a une montée en compétences qui est nécessaire et l'acquisition de compétences, bon, a priori, c'est pas un handicap, c'est pas un problème. Mais en sachant effectivement, en tenant compte naturellement de ce qui a été dit précédemment, qui est l'objectif, c'est plutôt d'aller vers une structuration et d'aller vers le droit commun de ce qui est proposé notamment par l'AFDAS. Voilà. Teddy, c'est bon? J'ai pas répondu à la deuxième partie de la question, qui était ce que je voulais dire, c'est que sur d'autres dispositifs, c'est que le fonds Outre-mer, c'est pas la seule action du CNM en faveur des territoires d'outre-mer. C'est l'action là qu'on a mis en place rapidement, mais qu'on va continuer à travailler pour, dans le cadre des contrats de filière aussi, du contrat de filière, continuer à travailler sur d'autres dispositifs qui pourraient compléter ce fonds Outre-mer. Donc voilà,
c'était dire ça. Et oui, et redire qu'on est bien, je ne l'ai pas dit en introduction parce que j'ai l'impression de le rabâcher, mais que par rapport à cette question de formation, qu'on est bien en complémentarité. Donc, si jamais il y avait un volet formation, effectivement, il faudrait expliquer qu'il n'y a pas d'autres solutions ailleurs possibles. Merci. On passe à Sarah qui a une question et ensuite ce sera Nathalie. Oui, moi, je voulais savoir si ce dispositif venait en complément du contrat de filière pour l'aide au digital notamment. C'est-à-dire que ma structure a eu une aide pour le contrat de filière, mais ce dispositif-là, il est complémentaire ou c'est le même? Alors, c'est une bonne question. Ça dépend si on parle de 2021 ou 2022. Pour 2021, on ne va pas refinancer dans le cadre du fonds des projets qu'on a déjà financés dans le cadre du contrat de filière. Ça ne marche pas. Pour 2022, je laisse Guylaine répondre. 2022, il y aura un appel à projet qui ne portera pas forcément sur le soutien à la présence digitale. Pour moi, logiquement, si le fonds Outre-mer vient sur la présence digitale, le contrat de filière n'en tiendra plus compte, d'autant plus que le contrat de filière visait 4 axes. L'axe soutien à la promotion digitale a été, en tout cas, exploité entre les guillemets. On a eu 2 appels à projets, si je ne m'abuse, ou 3, enfin je ne sais plus, en 2021, sur cet aspect-là, sur cet axe-là. D'autres axes pourront être mis en œuvre en 2022. Pour ce faire, on doit se concerter, je crois, la semaine prochaine, Jean-François. En tout cas, le 24 ou le 25. En tout cas, le 25, oui. Voilà. En tout cas, pour vous dire que quand on a lancé le fonds Outre-mer, on s'est quand même posé la question de savoir si sur ce volet-là, on excluait le territoire de la Réunion puisque il y avait cet appel à projet ou si voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas chevauchement, il n'y aura pas 2 dispositifs qui répondront à la même problématique. La même chose. Voilà. Mais moi, je pense que c'est complémentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu, par exemple, une aide à la stratégie en 2021 via le contrat de filière pourra se servir de ça pour demander une aide volet 2 à la... Il y a une continuité, tu veux dire. Oui, voilà, une continuité. Et même bien quelqu'un sûr. qui aurait eu 15 000 € dans le contrat de filière pour un volet 2A pourrait redemander en 2022 pour pousser ses contenus et pour aller plus loin. Enfin, oui. Si on est dans la continuité, il y a tout à fait, tu as complètement raison. Si on a eu l'aide à la mise en place de la stratégie ou le volet 2A la dernière fois, on n'est pas, on est quand même éligible dans la continuité de cette action sur ce dispositif-là. Oui, tu as raison de le préciser, Jean-François. Quand on l'a construit l'année dernière pour La Réunion, on l'a bien construit dans cette logique d'étapes, etc. Donc, le fonds Outre-mer ne vient pas remettre effectivement en cause cette notion de progression, enfin d'avancée, d'étape, puisque... Non, tu as raison. Merci de l'avoir précisé. Sarah, tout de suite. Pour en mettre bien sûr, parce que le dispositif court sur 18 mois. Donc, par exemple, sur l'année 2022, on sera encore dans ce dispositif-là. Mais on peut quand même faire cette demande-là en complément. Si l'appel à projet porte sur ce dispositif-là, parce qu'on n'a pas encore décidé pour 2022. Hors contrat de filière, là, on ne parle pas de contrat de filière. Hein. On parle de ton action en fait, que tu as déposée en 2021 court sur 2021 et 2022 dans le cadre du contrat de filière. Est-ce que tu peux déposer dans une continuité un dossier du fonds Outre-mer pour le même artiste et dans une continuité de projet? Si on ne finance pas la même chose, a priori, ce n'est pas rédhibitoire. Donc, il faut redemander dans une continuité. Si tu as financé une stratégie et la fabrication de contenu, mais que tu as besoin encore d'une aide pour pousser ces contenus, pour payer du marketing digital en complément de ce que tu as eu avant, à mon sens, ça reste éligible avec, bien sûr, l'instruction et l'appréciation des services d'instruction du CNM par rapport à la cohérence du projet, le faisceau d'indices que tu vas pouvoir faire émerger. Ok, merci. Nathalie? Oui, alors moi, Fabrice l'a déjà évoqué un peu
ce point-là. Donc, l'association Cascas a fait une demande d'affiliation, donc elle est en cours. Là, on est en plein dans l'album qui va sortir au mois d'avril. Et donc, avec notre label, on veut entamer des demandes. Le délai, ça prend à peu près combien de temps juste pour qu'ils nous accordent l'affiliation. Et puis aussi, si j'ai bien cru comprendre, on peut déjà entamer on peut déjà faire la démarche sur la plateforme ou pas? Oui. Je parle... Ça y est, mon enthousiasme l'emporte. Oui. Oui, d'accord. Et après, sur les délais, il ne faut pas... Si vous avez la moindre difficulté, vous appelez Fabrice et on trouvera une solution. D'accord? Donc, vous allez sûrement voir des messages très inquiétants quand vous allez aller sur la plateforme et tout ça. Vous ne vous inquiétez pas, vous nous appelez. Enfin, vous appelez Fabrice surtout. Enfin, vous lui faites un mail. Allez, je vais être sympa pour Fabrice. Et on trouvera une solution. Ok, très bien. Ou vous écrivez directement sur la plateforme, c'est aussi rapide et ça permet d'avoir l'historique sur les conversations. Une information importante qu'on n'a pas encore évoquée, c'est sur les questions de dépôt. Donc là, effectivement, le fonds est ouvert, donc vous pouvez récupérer. Alors, pour ceux qui sont déjà identifiés, ceux qui ont déjà un compte CNM sur la plateforme, donc vous pouvez avoir accès au dossier. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous pouvez le créer. Donc, je vous disais, ça prend à peu près 72 heures et récupérer les documents. Et ensuite, donc vous allez avoir tout le programme, hein, tous les éléments spécifiques, le règlement aussi qui est sur le site internet du CNM, dans la rubrique des aides. Donc, CNM, les aides territoriales. Donc, vous accédez au fonds. On prévoit donc une première vague de dépôt jusqu'au 7 février. Donc, jusqu'au 7 février pour les premiers dépôts, avec un comité qui se réunira probablement fin février. Et ensuite, on a une deuxième vague de dépôts au 21 mars. Voilà, donc ça, c'est des informations qui n'étaient pas encore disponibles, mais qui sont récentes. Donc voilà, si vous devez vous fixer les objectifs de dépôt, de constitution des dossiers, après, c'est quand même mieux de prendre son temps pour bien déposer les dossiers. Nous, on est là aussi en soutien pour vous accompagner, pour vous orienter. Mais en tout cas, il y a ces deux dates-là, 7 février et 21 mars. Alors, ouais, c'est bon, Nathalie? Oui, c'est bon. Juste avant de passer la parole à Maya qui a une question, on a une question sur le chat sur les prestataires réunionnais spécialisés dans la musique capables d'aider les structures à la Réunion dans le domaine digital, qui ne sont pas nombreuses. Est-ce qu'il est possible d'avoir un soutien sur ce point? Mais écoute, oui, on va, depuis un certain temps, on a ces demandes-là d'identifier des prestataires en marketing digital. On va faire un petit travail de collecte d'informations à ce niveau, que ce soit sur le territoire ou que ce soit au national, avec l'aide du CNM, sans bien entendu orienter vers tel ou tel, hein, puisque c'est pas notre, il y a une pluralité d'acteurs, et c'est à vous ensuite de nouer des liens avec les prestataires avec qui vous bâtissez votre projet. Donc, on tâchera assez vite, en collaboration avec le CNM, plus pour le volet 2B, le volet 2, et nous-mêmes, ici sur le territoire, d'identifier et de pouvoir donner un panel peut-être de contacts sans bien sûr vous indiquer vers qui ou qui, ça, ce n'est pas de notre ressort. Pardon, Jean-François, c'est les demandes récurrentes, notamment pour Mayotte, qui demandent aussi quelles sont les structures qui sont expertes dans cet accompagnement-là. Et plus globalement, sur les Antilles aussi, on a cette demande-là. Donc, s'il y a effectivement des contacts à titre indicatif, hein, naturellement, par rapport à ce travail de référencement, si vous le faites, peut-être que ça peut intéresser d'autres territoires ultramarins.
Ok, bah super. Et puis je te contacte aussi, Mister Fab, puisque tu m'as envoyé un petit message à ce sujet-là et on en parle. Maya, excuse-moi de t'avoir fait attendre et à toi la parole. Pas de souci. En fait, c'était juste une petite question par rapport au volet 2 de la présence digitale, par rapport à la création de contenu. C'est peut-être une question bête, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec la création de contenu, parce que ça peut être tout. Il y a beaucoup de choses donc sur le net, et du coup, est-ce qu'on peut faire un site internet? Est-ce qu'on peut faire des clips? Qu'est-ce qui est restreint en fait dans cette case-là? Parce qu'on peut toujours inventer plein de choses. Voilà. C'est très perturbant les doubles négations, hein, donc, a priori, c'est ce qui peut être bénéfique pour l'artiste en termes de contenu et en termes de production, tout ce qui peut tout ce qui existe et qui peut être mis en œuvre. Hein. Donc, c'est pas restrictif par rapport à ça, dès lors qu'on est dans le respect des droits d'auteur et des pratiques professionnelles. Ouais, c'est vraiment, nous, on est vraiment là-dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est ce volet 2, il est correctement doté pour permettre justement à la fois de pouvoir financer les prestataires qui vont travailler sur les projets. Mais après, il n'y a pas de... Enfin, comme ça, je ne vois pas de restrictions spécifiques. J'ai même peut-être même plus, je dirais même peut-être plus, parce qu'on peut même acheter du matériel. C'est-à-dire que si en interne, on veut... Enfin, en tout cas, dans le contrat de filière, c'était le cas. Hein, coupez-moi au niveau du CNM si ce n'est pas le cas. Mais même si en interne, on a l'expertise et qu'on a besoin d'acheter un appareil photo numérique dernière génération pour pouvoir faire des bonnes prises de vue, on peut aussi le faire avec ce fonds. L'achat de matériel peut être aussi envisagé dans le cadre du déploiement d'une stratégie pour faire du contenu pour après le déployer. On est d'accord là-dessus au niveau du CNM, hein? C'est pas par rapport au clip notamment, excuse-moi Jeff, par rapport au clip notamment, parce qu'il y a l'aide de l'AMI au niveau du PRMA, est-ce que c'est bien évidemment complémentaire ou c'est problématique? Non, il n'y a pas de. Les cofinancements sont pas. Mais bon, l'AMI sert pour faire du clip. Là, on ne pourra pas financer la même chose. Non, bien sûr. Mais comme l'AMI, le fonds est limité. Comment? Le fonds est limité et il y a beaucoup de demandes. Donc, voilà. Je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de demandes pour les clips. Du coup, je voulais savoir si, notamment pour les clips ou pour... c'est vrai que par rapport au dispositif numéro 2 en diffusion alternative sur la captation de streaming, et c'était un peu flou, en tout cas pour ma part, sur dans quel volet va le streaming, si ça va plus sur le volet 3 ou sur la diffusion alternative aussi. Voilà. Moi, j'ai une réponse qui va être complétée très certainement par le CNM. Un clip, quand même, ça vaut cher, hein, entre 8 et 12, 13, 14, 15 000 euros. L'idée de ce volet 2 là, de soutien à la présence digitale, c'est aussi de le déployer dans le temps, que ce soit des séries de capsules. Et donc, à mon avis, si tu le demandes pour simplement faire un clip ou deux uniquement pour le déployer à 2 reprises, ce ne sera peut-être pas suffisant pour envisager un déploiement sur une année d'une action, mais ça peut arriver en complément peut-être d'une stratégie plus globale avec aussi des capsules, avec peut-être des formes de captation plus légères, peut-être faire optimiser à ce niveau-là pour pouvoir non seulement avoir l'AMI pour un clip qui coûte un peu cher, et ça pour des pastilles, des capsules moins chères que tu peux déployer dans le temps. En tout cas, l'idée de déployer dans le temps, d'avoir une stratégie sur le moyen terme, à mon avis, ce sera regardé de près par le comité d'attribution du CNM. Mais messieurs, dames du CNM, si vous voulez peut-être compléter. On va te recruter. Non, tu as bien répondu. Sur la production de contenu, elle est forcément en lien avec la stratégie et donc, la liste qui est mise, elle n'est pas exhaustive en fait. Donc, ce qui est important, c'est que ce contenu il soit cohérent avec
avec la stratégie que vous avez. Donc, voilà. Et puis Je peux dire. Le fonds Outre-mer, il est pensé un peu dans la globalité de ce qui existe. C'est-à-dire que la diffusion alternative, c'est plutôt pour les diffuseurs, ceux qui font de la diffusion, la présence digitale, c'est plutôt ceux qui accompagnent les artistes directement. Voilà, donc, c'est plutôt pensé comme ça. Après, il peut y avoir des exceptions effectivement, sur des collectifs ou des structures qui intègrent aussi des artistes qui peuvent arriver sur le fonds alternatif, mais ce n'est pas le cas général. Donc, encore une fois, il peut y avoir du cas particulier, mais sur ce que vous évoquiez, sur votre question, moi, je le situerais plutôt sur le volet présence digitale. Merci. Alors, est-ce qu'on a encore, merci Maya, hein, est-ce qu'on a encore Elsa? Elsa a levé la main. J'ai deux vieilles mains, Nathalie Mildevogel et Sarah Mangbou. Est-ce que c'est des vieilles mains ou est-ce que c'est des nouvelles questions? Je laisse la parole d'abord à Elsa et puis après on réglera cette histoire de main en plus. Merci. Juste une petite précision pour savoir si on a des questions complémentaires, a besoin d'un accompagnement ou d'un regard sur le dossier, qui doit-on contacter parmi nos partenaires PRMA, État, CNM? Et ensuite, pour être bien sûr d'avoir compris, les deux dates évoquées tout à l'heure, du 7 février et du 21 mars, s'appliquent au volet 2 ou à l'ensemble des volets? Puisque j'ai cru que sur le volet 3, pardon, parce que j'ai cru entendre qu'on pouvait déposer au fil de l'eau sur le volet 2, etc. Merci. Le fil de l'eau, c'est sur tous les dossiers, en fait. C'est-à-dire que tant que le million n'est pas dépensé, voilà, donc, on peut déposer. Après, les attributions se font par des commissions, et les commissions, pour créer les commissions et mettre en œuvre toute on va dire le back-office administratif, on a des dates de dépôt. Et là, ce sont les premières dates de dépôt qui ont été annoncées. Donc, ça concerne tous les trois dispositifs. Ça concerne les trois volets, en sachant que, en théorie, le volet 1, le volet festival, il est éligible jusqu'au 31 mars 2022. Et les autres sont sur toute l'année. Excusez-moi, c'est moi qui ai introduit du flou avec le fil de l'eau. Le fil de l'eau, ça veut dire effectivement vous pouvez poser quand vous voulez. Seulement nous, on va traiter par l'eau, si on peut dire ça comme ça. Et que donc ça veut dire que si vous déposez après le 7 février, en fait, on a dans l'idée de faire un examen des dossiers, de tous les dossiers reçus à peu près toutes les 6 semaines. Donc voilà, si vous déposez, ça veut dire qu'après le 7 février, ça sera à la séance suivante. C'est ça que ça veut dire. Ok, merci. Et pour l'accompagnement, du coup Alors, pour l'accompagnement côté CNM, c'est sûr, vous avez Fabrice. Moi, vous pouvez toujours tenter. Mais si vous voulez une réponse rapide, je pense qu'il vaut mieux appeler Fabrice. A laissé son mail dans la partie de chat, là, fabrice.bory@cnm.fr. Voilà. Bien sûr, dans cette démarche, on est, depuis le lancement du dispositif, fortement accompagné par la DAC et le PRMA. Alors, la DAC, c'est en tant qu'établissement public, c'est évidemment notre interlocuteur et partenaire, je ne sais pas comment le dire autrement, naturel. Donc, j'imagine que si vous avez des questions, Guylaine vous y répondra. Et du côté de PRMA, je réponds pour je réponds pour vous en fait. Et côté PRMA, voilà, on travaille maintenant depuis quelques années ensemble, donc vous pouvez aussi trouver un appui, je n'en doute pas. Oui, on est à votre disposition, hein, bien entendu, via la ressource. Vous nous en envoyez un petit mail à ressources@prma-réunion.fr ou alors à moi-même, et puis je me fais un plaisir de suivre ça avec vous ou de vous orienter vers le collaborateur qui voit l'information. Et sachez qu'avec Guylaine et avec Jean-François, on se parle très, très régulièrement. Donc on va dire toutes les semaines. Ouais, des fois plusieurs fois par semaine, Guylaine. Oui. Donc, de toute façon, nous, on rebouclera aussi bien tous les trois. Alors, on a une autre question qui est apparue. Hervé, c'est ça?
Oui, vas-y. En fait, c'est Caroline Faber qui travaille avec Hervé Selkel pour Think Bank. Bonjour tout le monde. Bonjour, Caroline. On ne se connaît pas, mais j'écoute attentivement depuis tout à l'heure. Nous avons une question un petit peu, pas en marge, mais une question particulière. C'est que notre structure Think Bank, qui travaille au développement d'artistes réunionnais et basée à Paris. Salon, on a un siège social en métropole. Est-ce qu'il y a moyen pour nous, alors que les fonds dont il est question vraiment serviraient à des choses très, très, très précises pour nous sur le territoire de La Réunion? Quelle idée À qui de mettre votre siège social à Paris. Pour l'instant, ça, on ne peut pas y déroger parce que le règlement tel qu'il a été soumis au conseil d'administration du CNM prévoit que le siège social soit à La Réunion. Donc, voilà. Je vais dire un truc. Ah non, on est enregistré. Non, mais par rapport à ça, souvent, il y a pas mal d'artistes qui étaient là qui ont des structures de production qui sont ailleurs qu'à La Réunion, mais ils ont toujours souvent une association qui aide ou une structure partenaire à La Réunion. Et je pense que il faut. C'est ce que j'allais dire. Peut-être sur un projet, il y a peut-être plusieurs partenaires, et à ce moment-là, il faut voir si ça a du sens que ça soit un partenaire qui dépose le dossier. Mais on fera aussi attention à ce que ça ne soit pas juste un porte-dossier. Ouais. Et Fabrice, par contre, il a évoqué la création d'un établissement secondaire, pourquoi pas à La Réunion. On n'est pas allé jusque-là pour le moment, mais est-ce que c'est envisageable si la structure, la maison de mère est à Paris et qu'on crée un autre établissement secondaire à La Réunion? Est-ce que c'est… Alors, je ne sais pas bien répondre. Ouais, là, après, on tombe dans des questions juridiques. Puisqu'on a écrit siège social, je ne sais pas si ça veut dire qu'un établissement secondaire est recevable. Mais si l'établissement justifie d'une activité régulière, même si c'est un établissement filial, secondaire, pour moi, il n'y aurait pas de raison. Je ne sais pas répondre. Il faudra qu'on demande à notre Mais en justifiant d'une certaine autonomie, en fait, voilà ce que je voulais dire, dans son fonctionnement au niveau local. Je ne sais pas répondre, à regarder. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que faut pas tordre les choses pour rentrer dans les cases, en fait. Et peut-être qu'on en reparle. On peut peut-être trouver si le fonds Outre-mer ne fonctionne pas, trouver une autre solution, peut-être. Oui, parce que notre but n'est pas de perdre la légitimité du réel travail de terrain qu'on fait depuis des années et en toute bonne foi en créant une association fictive. Voilà, donc c'était une question. Et peut-être qu'il y a d'autres solutions. Oui, voilà. A priori, pour le moment, en tout cas, le siège social doit être à La Réunion. C'est bien normal. À voir si vous avez une structure partenaire ou l'association de Gwendoline qui peut porter cette part-là et travailler en étroite relation avec vous. Oui, encore une fois, l'action, je voulais juste dire, l'action du CNM en direction des territoires d'outre-mer, elle est en train de se construire, elle est neuve, on fait des choses. Cette question-là que vous soulevez où est basée, que ce soit la structure juridique ou l'artiste, on l'a en tête et on va continuer à travailler sur ce que peut être l'action du CNM en prenant en compte toutes ces spécificités. Donc, on n'a pas une réponse là tout de suite, mais en tout cas, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'on a bien en tête cette problématique-là parce qu'elle nous a déjà été signalée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive un peu au terme, je pense. On a débordé d'une petite demi-heure sur notre horaire. On arrive au terme de cette première rencontre autour de ce fonds Outre-mer. Est-ce que des dernières voix s'élèveraient pour prendre la parole? Non? Je vais laisser… Ah si, Jean-Pierre, Joséphine. Il faut que tu réactives ton micro. Ce sera la dernière intervention avant qu'on clôture un petit peu cette réunion. Bonjour à tous, ça ne m'a pas encore vu là.
Donc, la question, c'est, je vois fond outre-mer. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser des compétences locales, par exemple pour de la vidéo, etc. Est-ce que c'est un plus dans un dossier d'utiliser des compétences locales, de cadreur vidéaste? Ou effectivement, parce que moi j'ai des amis aussi au Brésil ou en Allemagne, ça fait du réseau aussi. Est-ce que c'est mieux de mettre dans son dossier des sociétés locales? En tout cas, dans le cadre du contrat de filet, en tout cas, il n'y avait pas de limitation à ce niveau-là. C'est juste le siège social de la structure qui porte qui doit être ici. Ensuite, notamment dans le digital, des fois, des expertises localement sont difficiles à trouver. Donc, il ne faut pas hésiter à s'adresser aux prestataires dans le monde qui seraient susceptibles de répondre et d'adresser une problématique que vous avez à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de limitation au niveau des prestataires. Oui, oui, non, ça j'ai bien compris, d'autant plus que notre problème ici à La Réunion, c'est vraiment d'intégrer des réseaux hors de l'île, justement, puisqu'on est super loin et coupé de tout. Donc, ouais, créer des ponts, ça c'est sûr, c'est super important. Mais donc voilà, c'est un peu là. Ça ne sera pas un critère. Pardon, ça ne sera pas un critère en tout cas dans le choix. Après, le but c'est de faire vivre la filière musicale à la Réunion aussi. Donc, mais ça ne sera pas une condition pour avoir l'aide ou un motif pour ne pas avoir l'aide. Merci Jean-Pierre. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose qu'on en reste là. Je vais laisser la parole au CNM et à l'État. Moi, je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vous souhaite encore une très bonne année. J'espère qu'elle finira mieux que de la façon dont elle a commencé. On a envie tous de sortir très vite de tout ça. Et j'espère que cette année sera la bonne. À très bientôt. Bonne année à vous. Messieurs, dames du CNM et de l'État, je vous en prie. J'y vais. Moi, juste vous dire merci et d'être aussi nombreux. Et j'ai hâte de venir vous rencontrer en vrai. Et je regrette beaucoup que ce satané virus m'ait empêché de le faire au mois de décembre, mais je ne désespère pas, j'y crois toujours, je vais arriver à venir à votre rencontre. Voilà, bonne journée à tous. La troisième fois sera la bonne, on a dit, Pierret. Voilà, je vais aussi réitérer les remerciements et en fait faire ce constat qu'il y a manifestement un grand intérêt pour le développement de l'activité musicale, même si c'est déjà bien développé, mais en tout cas sa structuration, ou j'ai presque envie de dire même son embellissement, puisque le temps est mauvais. Moi, j'ai parlé d'embellissement aussi de cette vie musicale à La Réunion, et on suivra avec attention, bien évidemment, les dossiers qui parviendront au CNM. Ça nous permettra de noter cette vitalité, cet enthousiasme, mais aussi cette volonté de progresser dans ce secteur-là. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Fabrice pour cette super présentation. Et puis, attends-toi à recevoir des mails. Ok, merci à toi en tout cas pour la coopération et la facilitation. C'était super pour nous d'échanger avec vous tous. Et encore une fois, n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous et également vers le PRMA, comme tu le suggères, Jean-François. Voilà, l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir des bons dossiers et ne pas hésiter à avoir des questions si vous êtes hésitant, en tout cas. Mais merci beaucoup à tous, toutes et tous voilà, pour ce temps d'échange. Passez un bon week-end.